Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je fais une rapide introduction, ça va être le vlog de la convention à Bruxelles. Donc pour les personnes qui ne savent pas, ma femme est artiste et elle vend ses produits, ses illustrations, son art dans des conventions sur la culture japonaise. Et du coup là ce que vous allez voir, c'est un vlog sur la convention qu'on a fait à Bruxelles. Également, deux informations avant de commencer. Il y a le lien de mon Patreon en description. Si vous voulez avoir le script de la vidéo, il est accessible gratuitement. Il faut juste créer un compte pour rejoindre le Patreon et c'est gratuit. Et après, si vous voulez me soutenir, vous pouvez me soutenir pour 4 € par mois. Et je remercie les 5 personnes qui me soutiennent. Donc Irena, Letaria, Gilad, Kevin et Peter. Une autre information avant de vous laisser avec le vlog, c'est qu'on va bientôt atteindre les 10 000 abonnés et je vais faire une FAQ, donc une Q&A en français. Et donc si vous voulez me poser des questions, mettez-moi vos questions en commentaire. Je vais regrouper, je vais demander aussi sur Instagram et comme ça, je ferai une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Voilà, bon visionnage. Ok, et donc là, c'est parti pour les préparatifs. On va devoir tout ranger pour remplir la voiture. Et après, on va pouvoir partir pour la Belgique. Là, on est le mercredi, juste avant de partir. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Je suis en train de tout checker, vérifier que tout est OK. Tu peux parler un peu plus vite. OK. Est-ce que tu stresses pour les ventes ? Je stresse ou pas aujourd'hui. Là, ce qui me stresse, c'est d'oublier quelque chose. Ok. Surtout. Ouais, parce que vous voyez, c'est de la logistique et on essaye de tout organiser pour qu'après, ce soit plus facile. Là, c'est les nouveaux produits, c'est des pinces à cheveux. Et voilà. Et bien voilà, on est jeudi matin et là, on va partir pour la Belgique en voiture. Et regardez. Tac. La voiture est pleine à craquer. On a tout rempli. Il reste quelques trucs à mettre. Et là, il faut juste qu'on fasse attention à bien voir le rétroviseur intérieur pour pas que ça gêne la visibilité. Mais là, du coup, vous voyez, en bas, il y a les tables, il y a des cartons avec les produits, il y a une valise, etc. Et du coup, là, la voiture est vraiment bien chargée. Donc voilà, on va partir faire la route avec tout ça. Là, normalement, on en a pour 4 heures de route. Et de toute façon, je vais un peu filmer sur la route. C'est le début. On est parti en voiture. Les lunettes de soleil parce qu'il fait très beau. Et du coup, c'est un peu éblouissant. Comment on se sent avant la route, avant la convention ? Un petit peu stressée parce que je crois que je l'ai déjà dit, mais j'ai peur d'oublier quelque chose encore. Mais j'ai aussi super hâte d'être dans l'ambiance et enfin voilà, j'ai de l'énergie, les bonnes ondes. J'ai super hâte d'avoir les bonnes ondes, des normalement bons retours et on verra. Et là en plus on a la voiture chargée à bloc, donc on voit à peine derrière. Ouais. Et là on est parti vers Paris, donc on est un peu dans la campagne. Et après on va arriver autour de Paris avant de prendre l'autoroute pour la Belgique. Voilà. Et on arrive à Paris. On va bientôt sortir du tunnel. Et normalement, tout au loin, on peut voir la Tour Eiffel. Alors attendez, parce que je dis ça, mais... Qu'est-ce qu'il fait lui ? Hop. Voilà. Je sais pas si vous la voyez sur la vidéo, mais on voit juste le haut de la Tour Eiffel. Et là, en fait, on va arriver sur Paris. On va arriver autour de Paris. Et on va prendre la route qui s'appelle le périphérique. Donc le périphérique, c'est
C'est la route qui est en cercle autour de Paris, qui fait tout le tour de Paris. Ah, et là-bas, vous voyez peut-être, c'est ce qu'on appelle le quartier de la Défense. Et c'est le quartier business de Paris. Mais c'est en dehors de Paris, parce que du coup, Paris, c'est à l'intérieur du périphérique. Et dès que vous êtes à l'extérieur de ce périphérique, vous êtes en dehors de Paris. Et c'est pour ça que Paris, c'est une petite ville en soi, comparée à Londres, Tokyo par exemple. C'est que c'est enfermé dans cette route. Et si on veut comparer, techniquement, il faudrait plus prendre la banlieue de Paris en compte. Il faudrait plus prendre la banlieue en considération et ce qu'on appelle l'Île-de-France. Parce que du coup, la ville de Paris, en gros, vous pouvez marcher, vous pouvez traverser Paris à pied en 2h, 2h30, je pense. Donc voilà, c'est pas très grand. Et du coup, voilà, là on est sur le périph'. Et du coup, à droite, c'est Paris. À gauche, ce n'est plus Paris. Et du coup, en fait, cette route fait tout le tour de Paris. Et quand il n'y a pas trop d'embouteillage, je pense que vous pouvez faire le tour de Paris en 1h, 1h30. Ouais, je pense. À peu près. Et du coup, là, on roule sur le périph' jusqu'à sortir pour prendre l'autoroute pour la Belgique. Donc au nord de Paris. Et du coup, là, on quitte Paris, on a Paris derrière nous et on part vers la Belgique. Et notamment, là, on est sur la route qui va à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, si vous venez en France et que vous atterrissez en avion à Charles de Gaulle, vous allez prendre cette route. Et là, à droite, il y a le Stade de France. Donc, c'est le plus grand stade de France. Et je crois que c'est environ 80 000 places, 85 000 places. Et là, c'est l'ancienne entreprise où je travaillais, là, la Tour. Donc j'ai fait mon stage ici. Je travaillais au 6e étage. Donc là, après, maintenant, on va rejoindre l'autoroute et ça va être tout droit jusqu'en Belgique. Et voilà, on passe la frontière, on arrive en Belgique. Donc il n'y a pas de douane, il n'y a rien, aucun contrôle, comme c'est la zone européenne. C'est comme si on changeait de département finalement. Donc voilà, on est bien arrivé en Belgique. Et maintenant, je crois qu'il nous reste environ 1 heure de route encore. Oui, 1 heure de route. Merci, copilote. De rien. Et voilà, on est arrivé du coup là où on va installer notre stand. En fait, si vous voulez voir, c'est comme ça, c'est des grandes allées. Et nous, on va installer notre stand. Hop. Pas ici, mais ici. Donc voilà, on est parti pour le montage du stand. Du coup, moi en premier, je m'occupe de ça. C'est une espèce de structure qui va nous permettre de fixer ce qu'on présente, et notamment par exemple ces panneaux avec les illustrations. Et là, Justine est en train de monter un meuble en bois. Et moi, voilà, j'ai tout ça à monter. On a les chaises de camping. Et après, il va falloir décorer tout le mur derrière. Donc tout le mur derrière nous. Et ça, je pense qu'on va en avoir pour, je pense, 2-3 heures. De toute façon, là, après, on doit aller chez notre ami. Et il n'est disponible qu'à partir de 18h30. Donc, on a tout notre temps. Voilà. On a quasiment fini de monter le stand et je pense qu'on va finir demain. Mais voilà. 3, 2, 1. Tada! Alors, heureuse? Heureuse? Oui. Oui, heureuse. Un peu fatiguée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. J'espère que ça va marcher. Et du coup, là, il y a plusieurs choses. Bon, on n'a pas tout affiché parce que comme on va partir ce soir, on ne met pas tous les produits. Là, il y a un petit photobooth, des posters, des stickers, des porte-clés. Hop. Ah, j'ai du mal à viser. Ah, mais attends.
Je sais pas pourquoi il s'est mis sur le zoom, le joystick. C'est bon ou pas? Non. T'as appuyé, c'est sur ça que t'as appuyé? Ok, bon, laisse tomber. Donc il y a les stickers, il y a des porte-clés, hop, il y a un petit tourniquet et il y aura des petits porte-clés faits main. Et là, il y a plein d'illustrations. Format carte postale et brillante. Hop. Un petit tampon. Tadam! J'arrive pas à voir avec la lumière. Ouais. Voilà, petit tampon fait, designé. D'autres posters. Là, il y aura des sticker sheets, donc des feuilles de stickers, des washi tape, donc c'est des petits scotch un peu décoratifs. Ah, et il y a ça c'est nouveau produit, des pinces à cheveux en forme de pomme. Lapin pomme. Donc voilà, là on a fini, on va aller chez notre ami. Et après demain, ça ouvre à quelle heure demain ? Demain ça ouvre à midi, mais il faut qu'on y soit à 11h pour être sûr que tout est ok, mettre tous les articles sur le stand. Ouais. Donc bon, on a fait le plus gros, mais il faut encore qu'on finisse quelques trucs avant d'être prêt à commencer à vendre. Donc voilà. Et je sais pas si je vais continuer de filmer ce soir une fois qu'on sera chez notre ami. Donc peut-être qu'on se voit demain. On est parti, et pour vous prouver qu'on est bien à Bruxelles, hop, l'Atomium. Donc je sais pas pourquoi ce bâtiment est connu, mais voilà, c'est l'Atomium. Et on est parti, il est 18h, on rentre. Et voilà, on est parti pour la première journée. Alors vendredi c'est un peu spécial parce que ça ouvre à midi, donc la convention ouvre à midi. Là il est midi moins 1, donc les gens vont commencer à entrer. Et là du coup on a fini les derniers préparatifs. Donc du côté des produits on a tout affiché. Donc là normalement maintenant il y a tout de disponible. Et nous derrière on a fait en sorte que tout soit bien rangé pour pouvoir récupérer facilement les produits que les personnes veulent. Et là c'est Justine qui finit de ranger les illustrations. Comment ça se passe ? J'ai un peu de stress là parce que il est 11h59 et ça ouvre à midi et j'ai pas fini de ranger les illustrations. Est-ce que je suis en train de te déranger et est-ce que tu aimerais me dire d'arrêter, mais vu que je filme, tu ne le dis pas ? Peut-être. Bon, allez. Et du coup, voilà. Donc là, on a tous les stocks disponibles. Et après, on va commencer. Donc aujourd'hui, ça commence à midi et ça finit à 20h. Hier soir, on est allé chez notre ami. Et dans un très beau quartier de Bruxelles, c'était vraiment super beau. On est allé manger dans une sorte de brasserie-restaurant. Et bien évidemment, on a mangé des frites, on a bu de la bière et on a aussi mangé un burger. Donc c'était vraiment super bon, on a bien dormi. Et là, on est prêt pour attaquer cette journée. On espère qu'il va y avoir des ventes. Et après, ce soir, du coup, on remange chez nos amis. Demain, ça sera une journée plus complète, donc je crois que ça commencera à 9h et ça finira à 18h. Demain, il y a 2 autres amis qui arrivent à Bruxelles, donc le soir on sera 6. Je pense qu'on fera un petit dîner. Et dimanche matin, le 3e jour, ça commencera à 9h et ça finira à 16h, 17h je crois. Et après, on prendra directement la route pour rentrer à Paris. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de filmer cet après-midi pendant que les gens arrivent. J'espère que non. J'espère qu'on va tellement vendre que je n'aurai pas le temps de prendre la caméra. Mais voilà, au pire, on vous fera un récapitulatif ce soir dans la voiture en rentrant chez notre ami. Voilà.
Ah. Alors c'est moi qui prends la parole puisque Félix conduit. Aujourd'hui c'était une petite journée, ça s'est pas passé vraiment comme on espérait. Il y avait peu de monde. Voilà, un peu décevant j'avoue et le moral un peu dans les chaussettes, mais j'espère que demain et après-demain ça ira mieux parce qu'il faut qu'on rentabilise le voyage et le stand quoi. Ouais, après c'est ce que disaient tous les exposants un peu, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, et que c'était une journée assez calme, et que c'était en général le week-end où il y a les plus grosses journées. Parce que là, comme l'a dit Justine, là si on fait 3 jours comme ça, on ne rentabilise pas le stand et le trajet, enfin tout ce qu'il faut. Donc on espère que demain, il y aura plus de monde. Là aujourd'hui on a fait quoi ? On a fait 300 € à peu près de vente. Oui. Et ça coûtait combien un peu le tout ? Le tout avec le stand ou le stand ? Le stand, le déplacement. Alors le etc. stand, c'était, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est peut-être 650 €. Le trajet donc du sud-ouest pour venir jusqu'à Bruxelles, aller-retour c'est bien 350 €, plus tout le stock, le merch. Là j'ai vraiment pas les chiffres en tête, mais on doit être à plus de 1500 en tout. Oui, mais après, donc pour l'essence, on vient du sud-ouest de la France. Mais après, dans 2 semaines, on refait une convention à Paris. Donc finalement, la Sécoula, c'est valable pour les deux. Oui, voilà, c'est divisé par 2. Mais donc voilà, demain j'espère qu'on fera au moins 600 € de vente, je pense. Pour que ce soit une bonne journée. Et voilà. Et là, de toute façon, on rentre, on va chez nos amis. On a 30 minutes de voiture à peu près. On va bien manger. Ce midi, on a acheté des onigiri. En fait, on a fait une petite erreur. C'est que normalement, on essaye de se préparer à manger parce que dans ce genre d'événement, la nourriture, c'est assez cher et c'est pas super bon. Et là, on avait complètement oublié de se faire des pâtes. Donc, on a acheté des onigiri. Bon, c'était un peu cher, mais ça allait, c'était bon. Et donc, demain, faut pas qu'on oublie de faire des pâtes. Et là, ce soir, je crois que notre ami nous prépare un saucisse lentille que personnellement j'adore. Oui, c'est très bon. Tu pourras tu as d'autres commentaires à Tu faire ? peux couper ça. Non, je ne vais pas couper ça. Je suis pas du tout habituée à faire ce genre de vidéo comme Félix, donc désolée Voilà. si je suis pas très à l'aise. On se retrouve demain, je pense peut-être sur le chemin de l'aller pour aller à la convention. Et ce soir, on va bien dormir. Et puis à demain. À demain. Bonjour tout le monde, on est reparti pour la 2e journée. Donc là, on est sur la route pour aller à l'endroit où on fait la convention. Donc c'est un peu l'équivalent du périphérique de Bruxelles, ça s'appelle le Ring. Et du coup on est parti, là ce matin on est parti plus tôt, on s'est réveillé à 6h30 et on est parti à 7h30 parce que normalement ça ouvre dès 9h, donc il faut qu'on soit à l'heure. Et ce soir normalement ça devrait finir vers 18h je crois. Hier c'était un peu spécial parce que ça commençait à midi et ça finissait à 20h. Mais bon, c'était pas terrible parce qu'après 18h, on a quasiment rien vendu. On a peut-être vendu une chose. Donc bon, là, aujourd'hui, on espère vraiment que ça va mieux marcher. Et bien évidemment, c'est Justine qui conduit sur le ring. On s'est aussi fait des pâtes ce matin pour pouvoir manger ce midi à la convention. Voilà. Donc hier c'était assez calme, on a pris le temps un peu de discuter avec d'autres personnes qui ont des stands. Et notamment il y avait un japonais, donc sa femme n'était pas encore là. Mais on a parlé avec un japonais, j'ai parlé un peu japonais, mais j'ai eu un peu du mal, il y avait beaucoup de bruit, un peu fatigué. Mais voilà, mais c'était très sympa du coup. C'est toujours sympa de rencontrer des personnes qui font un peu
le même travail entre guillemets que nous. Et puis c'est toujours très bonne ambiance. Voilà, maintenant on croise les doigts pour aujourd'hui. On espère que le dieu de la vente va être avec nous. On va faire une petite cérémonie en arrivant sur le stand. Et voilà. Ton impression, Justine ? Alors, ton impression après avoir passé le changement de route et ne plus être trop stressé ? Je crois que c'est bon. J'espère que je suis sur la bonne route. T'es sur la bonne route. Ok. Donc c'était quoi la question ? Mon impression ? Non, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui ? Dans quel état d'esprit es-tu ? Là, je suis neutre, dans le sens où hier, je suis arrivée avec plein d'attentes. Et aujourd'hui, je veux vraiment pas être déçue parce que voilà, c'est quand même mon boulot et c'est avec ça que je gagne ma vie. Donc c'est toujours frustrant et stressant quand on fait des journées comme hier. Mais j'espère que je ne veux m'attendre à rien aujourd'hui. Donc ne pas avoir trop d'attentes pour ne pas être trop déçu. On verra bien. Si possible, je vous ferai je vous filmerai un petit peu pendant la journée. Et sinon, on se retrouve ce soir pour le débrief. Bon, j'en ai quand même profité après pour aller me balader un peu dans le salon. J'ai filmé et là je fais une petite voix off. Donc le salon est assez immense, c'est vraiment super grand. Nous on est dans un hall dédié aux petits artistes, aux créateurs. Et du coup dans notre hall il y a principalement que des artistes, que des stands comme le nôtre. Mais si je change de hall, on arrive dans des halls tout aussi grands. Donc je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a peut-être 4 ou 5. Bref, en tout cas, je n'ai vu que 3 halls. Mais après, il y a un hall, par exemple, avec beaucoup de stands de merchandising. Donc ça, c'est un peu compliqué. Enfin, pour les artistes, c'est un peu compliqué parce que souvent, il y a beaucoup de stands comme ça qui vendent du merchandising. Et souvent, en fait, on appelle ça un peu, enfin, tous les artistes, hein, pas que nous, mais on appelle ça un peu les stands AliExpress. Parce que c'est un peu des produits qui viennent directement de Chine, qui sont du merchandising d'animé. Parfois, on n'est même pas sûr qu'ils aient vraiment les droits ou les licences pour faire ce genre de produit. Mais du coup, ils vendent ça dans ce genre de convention. Et forcément, c'est très populaire. Donc bon. On ne peut pas en vouloir aux personnes qui visitent et qui veulent s'acheter un produit de merchandising de leur animé préféré, de Naruto, de One Piece, etc. Il y a par exemple des figurines qui sont très jolies. Mais c'est vrai que quand on voit autant de stands avec autant de produits, c'est vrai que c'est difficile après en tant que petit artiste de se faire une place. Heureusement, il y a quand même une culture des petits artistes. C'est-à-dire que dans ce genre de convention, il y a toujours un espace pour les créateurs et en général, les visiteurs cherchent toujours ce genre de créateurs pour acheter des illustrations, etc. Alors bien évidemment, nous aussi, parfois, on produit des choses en Chine, hein, ce n'est pas le problème. Mais c'est juste que du coup, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de voir des gens acheter des produits faits en Chine sur de Naruto par exemple, sans qu'on soit vraiment sûr que ce soit des produits officiels, et que nous à côté on a du mal à rembourser notre stand, etc. Donc bon, c'est un peu le jeu, hein. On se plaint un peu, mais en même temps, on ne peut pas vraiment se plaindre parce que eux aussi, ils payent leur stand. Mais disons que l'approche est moins créative, moins artistique forcément.
Et du coup, juste à côté, donc avant le hall créateur, il y a un hall complet de ce genre de stand avec plein de choses disponibles. Et après, du coup, il me semble, mais je n'y suis pas allé, qu'il y a aussi un stand pour de la nourriture. Et il y a des stands, un hall pour de la nourriture. Et après, il y a il y a d'autres halls avec des activités culturelles, etc. Donc voilà, je suis allé faire un petit tour rapidement. Et après, je suis revenu au stand pour continuer de vendre. Et je vous laisse avec la suite du vlog. Et où tout le monde, on se retrouve pour le petit débrief. Là, il est 18h, c'est bientôt la fin de la journée. Et comment résumer? On a eu chaud. Parce que ce matin, pendant 3 heures, je pense, on a très peu vendu. Je pense qu'on a dû vendre pour 20 euros, 25 euros. Du coup, on a commencé à avoir très très peur. Et heureusement, cet après-midi, c'est reparti. Et du coup, là, on finit la journée avec une journée pas trop mal. Et normalement, on devrait avoir remboursé les coûts pour cette Made in Asia Bruxelles. Donc, normalement, là, on ne perd plus d'argent. Et demain, ça va être la journée bonus. On devrait gagner un peu d'argent. Ce n'est pas terminé. On est encore en train de vendre. Justine ici attend. Il reste 40 minutes. Il reste 40 minutes. Comment s'est passée cette journée? Je dois dire qu'au début, j'étais pas du tout confiante parce que peut-être que Félix l'a dit, mais pendant 3 heures, on était à 5 euros, donc une vente. Et moi, je remettais en question toute ma vie, tout mon travail. J'avoue que j'étais pas très bien, mais j'ai essayé de relativiser et vers midi, le monde a commencé à arriver. Et aujourd'hui, c'est une pas trop mauvaise journée. Ouais, c'est ça. Bon, moi, j'ai dit 25 euros, mais ouais, 5 euros, 25 euros en 3 heures. Et c'était un peu bizarre parce qu'il y avait du monde. Donc aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de monde qu'hier. Mais les gens, en fait, comme les allées sont assez grandes, les gens ne s'arrêtent pas vraiment sur les stands, donc c'est un peu dommage. Et, enfin voilà. Donc, finalement, ça reste quand même une assez bonne journée. Et demain, du coup, il nous reste une journée. Demain, ce sera 9h-17h. Et là, ce soir, on va rentrer et on a 2 autres amis qui sont arrivés à Bruxelles. Et ce soir, on va manger une raclette. Donc, c'est le fromage qu'on fait fondre et qu'on met sur des pommes de terre avec de la charcuterie. C'est typiquement français. C'est hyper connu en France. Tout le monde connaît la raclette. Donc, si jamais vous avez l'occasion, essayez la raclette. Enfin voilà, on va peut-être refilmer un peu dans la voiture, mais sinon, la suite, ce sera demain. Mais du coup, voilà un peu comment c'est. C'est des grandes allées comme ça. Et c'est beaucoup d'artistes. Du coup, nous, on a un stand. Et du coup, ce qui est assez compliqué, c'est un peu de se faire une place. Et là, vous voyez, les allées, elles sont super larges. Et du coup, les gens, quand ils marchent au milieu, ils ne s'arrêtent pas vraiment regarder les stands autour. Donc, et il y a de tout. Hein. Il y a du merch d'animé, gravures sur bois, des posters, des illustrations. Bref, le meilleur stand, là où il faut aller acheter, là où il faut faire des achats. Et bizarrement, cette année on a beaucoup vendu d'illustrations, donc des petites illustrations comme ça. Et on a très peu vendu des accessoires comme ça. Alors que d'habitude c'est ce qui part plus souvent. Bon, et voilà, c'est le dernier jour. On se prépare. Là, on commence à être un peu fatigué. Ce matin, quand le réveil a sonné, on était un peu en mode « Oh non,
c'est trop tôt. Mais du coup, voilà, hier, on a passé une très bonne soirée avec nos amis. Et là, on est reparti, on a tout mis en place. Il est quoi ? Il est 8h55, donc les premiers visiteurs vont arriver à partir de 9h. Et on espère faire une bonne journée. Donc hier et avant-hier, on a réussi à rembourser tous nos frais, tous nos coûts. Donc le coût du stand, l'essence, etc. Donc aujourd'hui, c'est un peu le bonus. C'est l'argent qu'on va gagner. Là, Justine, elle est en train de ranger les illustrations pour que ce soit plus facile à attraper. Et c'est ce qui a le mieux marché ce week-end pour l'instant. C'est vraiment les illustrations. Donc on espère qu'on va continuer à en vendre aujourd'hui. Ça ouvre à 9h et ça ferme à 17h. Et après, on va essayer de partir le plus rapidement possible pour prendre la voiture pour aller rentrer à Paris. On a 4 heures de route, donc normalement ça finit à 17h. On va avoir 1 heure, 1 heure et demie pour tout démonter, pour tout ranger, pour tout mettre dans la voiture. Et du coup, on devrait rentrer à Paris, on devrait arriver à Paris vers 22h, 23h, je pense. On s'arrêtera manger quelque chose aussi. Donc voilà, quand on va démonter, je suis pas sûr que j'aurai le temps de filmer. J'ai pas vraiment eu le temps, j'ai pas pris le temps de filmer aussi dans le salon. Donc je verrai, peut-être que je prendrai des vidéos café Justine pour les intégrer dans la vidéo, ce sera peut-être plus sympa. Voilà, maintenant on croise les doigts, on espère que le dieu de la vente va être avec nous. Et c'est parti pour le 3e et dernier jour. Et on se retrouve sûrement pour la dernière vidéo de ce vlog. Je suis vraiment fatigué. Et on est sur la route du retour, donc je n'ai pas filmé de la journée. Et après, quand la convention s'est terminée, on s'est vraiment dépêché de repartir. Parce qu'on avait quand même 4 heures de route pour entrer à Paris. On est parti à 18h, donc là on va arriver vers 22h. Et demain moi j'ai des cours, donc voilà, on essaie de rentrer le plus rapidement possible. J'ai conduit 2h30 et là c'est Justine qui conduit et on est actuellement sur le périphérique de Paris. Et donc là on est dans l'autre sens. Au début du vlog on était de l'autre côté. Donc là, à droite, ce n'est plus Paris. À gauche, c'est Paris. Et là, donc on a le périph', ce qu'on appelle le périph'. On va rouler 15-20 minutes sur le périph'. Et après, on va sortir pour aller à l'ouest de Paris pour aller chez mes beaux-parents. Et là, voilà. Normalement, on arrive dans 45 minutes. Donc là, il est 21h23. Et on arrive à 22h10 à peu près. Donc voilà, cette dernière journée, c'était moyen. C'était un peu entre vendredi et samedi. Donc, on n'est pas hyper content, mais en même temps, on a quand même vendu pas mal. Donc, au final, ce week-end, on a gagné de l'argent. On pense qu'on a gagné peut-être environ 400 €. Donc, c'est pas mal d'argent, mais c'est vrai que pour tout le week-end, c'est très fatigant. On espérait faire un peu plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est un peu le jeu. Et en plus, dans 2 semaines, on a une autre convention à Paris qui s'appelle la Paris Manga. Et là, pareil, on espère que ça marchera bien. Puis même si on ne gagne pas beaucoup, c'est aussi l'occasion de prendre de l'expérience pour essayer d'améliorer le stand, voir ce qui fonctionne. Donc voilà. Donc là, pendant 2 semaines, on va rester chez mes beaux-parents, chez les parents de Justine. Et après, on aura la convention et après, on redescendra chez nous dans le sud-ouest. Donc voilà, là, on est encore sur le périphérique. Je ne sais pas si vous voyez le bâtiment à gauche. C'est
le département de la justice française. Enfin voilà. Et on voit la tour Eiffel très loin, mais je ne sais pas si vous verrez bien. On voit juste la tête qui dépasse. Enfin bon, voilà. Et cette semaine, je vais faire un podcast classique. Voilà. Merci d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Et je verrai si je refais ce genre de format. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à la prochaine.